Salut les curieux et les curieuses, bienvenue sur cette nouvelle série sur World of Warcraft. Alors pour le premier épisode, on va parler de la science. Allez, c'est parti! Les gnomes et les gobelins sont les races les plus ingénieuses dans le monde de World of Warcraft. Les deux font des inventions plus ou moins réussies, mais ont des méthodes assez différentes pour les réaliser. Du moins, c'est ce que je vais essayer de démontrer ici. Les gnomes font des inventions plus utilitaires et moins portées à l'armement et à l'explosion, tandis que les gobelins préfèrent la destruction et les machins qui pètent. Les gnomes adorent la science et sont très curieux, là où les gobelins sont attirés par la destruction et le profit. Et il faut se le dire, ils sont particulièrement laids. Regardez-moi ce visage disgracieux, ce gros nez pointu. Et leur démarche, on a l'impression qu'ils vont tomber à chaque pas. Franchement, c'est ridicule. Bon, vous allez me dire, les gnomes c'est pas mieux, et vous aurez peut-être raison. Mais bref, assez parlé de choses superficielles. Les gnomes sont très peu religieux et ne sont donc pas attirés par la lumière. La lumière fait partie des forces de World of Warcraft, à l'opposé de celle de l'ombre, mais qui peut se côtoyer de près, notamment chez le prêtre. À WoW classique d'ailleurs, les gnomes n'avaient pas accès aux classes de paladin ou de prêtre, car ils ont un esprit scientifique. Depuis, le gameplay a pris le pas sur le lore, et ils peuvent devenir prêtres. Et là, je vois déjà les petits malins. Oui, mais les gnomes peuvent faire démoniste et mage. Gna 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 gna. Et moi, je leur répondrais, de 1, les mages sont un apprentissage des éléments, donc pas de divinité à vénérer. Il s'agit d'être studieux. De 2, en termes de gameplay, si les gnomes n'avaient pas accès aux mages et aux démonistes, ils auraient le droit qu'à guerriers et voleurs. En tout cas, à classique. C'est quand même pas ouf en termes de choix, surtout pour un RPG. Dans notre monde, la science s'est construite en opposition avec les vérités religieuses, même si un esprit scientifique n'est pas forcément en opposition avec un esprit religieux, tel que Descartes ou Pascal avaient pu les avoir, car ils étaient à la fois religieux et à la fois scientifiques. La différence avec notre monde, c'est que dans le monde de Warcraft, on est sûr que la lumière existe, alors que dans le nôtre, on ne voit pas vraiment le pouvoir de Dieu. Il y a des lois physiques et il n'y a rien qui dépasse ces lois physiques. Donc le culte de la lumière existe à travers eux et on le voit clairement s'établir dans la réalité. La réalité de Warcraft, j'entends. Vas-y, fais un truc pour voir. Ouais, pas mal. Allez, à toi maintenant. Bah allez quoi, lance-toi. Ok, en fait tu sers à rien. Headshot. Les gnomes descendent de Mimiron, qui est le gardien de la connaissance en Azeroth. C'est un méca-gnome géant, car au départ, la plupart des espèces dans Warcraft étaient faites de pierre ou d'acier, et c'est depuis la malédiction de chair organisée machiavéliquement par Yogg-Saron, un dieu très ancien, depuis sa prison d'Ulduar, d'ailleurs gardée par Mimiron. Donc depuis cette malédiction de chair, la plupart des espèces ne sont plus d'acier ou de pierre, mais de chair. L'origine des gobelins est moins connue, mais depuis l'explosion du puits d'éternité due à la guerre des anciens, une grande partie du monde a été engloutie. Le Maelstrom. Mais une partie a ressurgi, notamment à l'aide de Gul'dan, qui a refait monter à la surface les îles brisées. Donc les gobelins, une race peu intelligente au départ, s'est retrouvée à Kerzan, après cette explosion, où ils ont été exploités par les trolls des forêts à récolter la Kajamite, de la montagne de Kajaro. Et c'est au contact de ce minerai aux mystérieux effets qu'ils deviennent intelligents. Mais d'une intelligence, disons, précaire, car elle diminue avec le temps, ce qui fait que leurs constructions sont plus hasardeuses, comme le dit d'ailleurs Sam Vostok. Si tu veux une bonne illustration de la différence entre l'ingénierie gobeline et l'ingénierie gnome, c'est un gnome va te fabriquer une arme, ça va merder, ça va te transformer en poulet. Un gobelin va inventer une arme, ça va merder, ça va exploser, ça va tuer tout le monde autour. Certes, leurs expériences bug dans les deux cas, mais dans le lore de Warcraft, qui ne colle pas totalement avec le gameplay, la différence est de se transformer pour X secondes ou mourir. À vous de choisir. En termes d'invention, les gnomes ont réalisé le train qui va de Forge-Fer à Hurlevent pendant la Seconde Guerre due à la récente alliance des races contre les orques qui formeront plus tard la Horde. Les gobelins seront d'ailleurs de la partie et offrent leur service à la Horde, mais celle-ci fut perdante et ils changeront leur plan pour la Troisième Guerre avec l'apparition du fléau. Ils comprirent, aidés de leur avidité, que la neutralité était bon pour les affaires et qu'il valait mieux vendre des armes de destruction aux deux camps. Je vous avais bien dit qu'ils étaient avides. De toute façon, ça se voyait à leur tête. Bon, même si les inventions gobelines sont plus instinctives, plus axées sur la destruction et moins ingénieuses et réfléchies que celles des gobelins, ceux-ci ont parfois fait de grosses bêtises, n'en témoigne la volonté de se débarrasser des trogs qui avaient envahi Gnomergan à l'aide d'un poison injecté dans la ville. Mais celui-ci, en plus de ne pas tuer les trogs, tua 80% de la population gnome et en transforma l'autre partie en gnome lépreux. Et le responsable, c'est lui, Monsieur Thermojoncteur en personne. C'est pas bien malin ça, monsieur l'ingénieur? Vous avez quoi à dire pour votre défense, Bah répondez quoi. Ah ok, on l'a perdu en fait. Il faut savoir qu'il s'était caché dans Gnomergan pendant la lâchée de gaz et qu'il est devenu complètement maboule depuis. Pas bien malin ça.
Bon, deux méthodes peuvent se dégager dans la démarche scientifique. La première, celle hypothético-déductive, et la deuxième, celle empirico-inductive. La première correspondrait plus au gnome qui se base sur la recherche et sur une accumulation de la connaissance. Alors cette méthode dite hypothético-déductive formule des hypothèses, fait une expérience et observe le résultat. Par exemple, un gnome qui se renseigne sur la résistance à la chaleur d'un alliage métallique, donc il va chercher dans la bibliothèque pour savoir ce qui a déjà été dit, ou déjà été fait, afin de savoir si cet alliage résisterait pour former un tuyau qui transporterait de la lave. À partir de ces informations, il crée des hypothèses et il réalise une expérience, afin de voir si ces hypothèses sont bonnes ou mauvaises. La deuxième, dite empirico-inductive, correspondrait plus à l'intelligence gobeline, plus instinctive et approximative, ainsi que d'aller plus vite pour gagner de l'argent, car le temps, c'est de l'argent. Alors ici, on part d'abord de l'expérience, pour ensuite voir le résultat et former des hypothèses. Un exemple, un gobelin a quelques vagues connaissances sur le fonctionnement de la thermodynamique et veut réaliser une machine à propulsion par un jeu d'échange d'énergie. Il fabrique sa machine, il regarde si ça marche tant mieux, et si ça marche pas, et qu'il est toujours vivant, il formule des hypothèses. De manière générale, la méthode hypothético-déductive est plutôt utilisée dans les sciences dures, comme les mathématiques ou la physique. Là où celle empirico-inductive est plutôt utilisée dans les sciences molles ou mi-molles, telles que la biologie, la psychologie ou la sociologie. Une des raisons, c'est que les lois y sont moins solides. Il y a plus de déterminisme dans les lois physiques et mathématiques que dans la psychologie, la biologie ou la sociologie. Donc il est plus difficile de former des hypothèses avant l'expérience qu'après l'expérience, vu que les lois sont moins solidement établies que sur la science dure telle que la physique et les mathématiques. Bon, bien sûr, dans la réalité, c'est plus complexe. Pour finir, donnons encore une fois la parole à Sam Vostok. Il y a d'ailleurs un proverbe chez les gobelins qui dit qu'il y a soit des gobelins inventeurs, soit des vieux gobelins, mais il n'y a jamais les deux en même temps. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas la cloche. Et à une prochaine. Salut! Yeah.